Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te propose un petit test pour tester ton niveau de français. Est-ce que tu connais ton niveau de français? Cette vidéo est parfaite pour toi. On va voir combien de réponses correctes tu vas avoir. Allez, c'est parti! Il aime sortir nuit. Il aime sortir nuit. Il aime sortir la nuit. Il aime sortir la nuit. Si l'épidémie, les employés, chez eux pour télétravailler. Si l'épidémie, les employés, chez eux pour télétravailler. Si l'épidémie s'aggrave, les employés resteront chez eux pour télétravailler. Si l'épidémie s'aggrave, les employés resteront chez eux pour télétravailler. Dans cette phrase, il s'agit de l'hypothèse au présent. Donc, on va mettre si plus indicatif présent et ensuite le verbe principal conjugué au futur. J'ai temps pour faire mes devoirs aujourd'hui. J'ai temps pour faire mes devoirs aujourd'hui. J'ai du temps pour faire mes devoirs aujourd'hui. J'ai du temps pour faire mes devoirs aujourd'hui. Je t'ai parlé hier est un problème récurrent dans mon entreprise. Je t'ai parlé hier est un problème récurrent dans mon entreprise. Ce dont je t'ai parlé hier est un problème récurrent dans mon entreprise. Ce dont je t'ai parlé hier est un problème récurrent dans mon entreprise. J'habite Europe alors que tu habites Asie. J'habite Europe alors que tu habites Asie. J'habite en Europe alors que tu habites en Asie. J'habite en Europe alors que tu habites en Asie. Amie Clara habite dans le sud de la France. Amie Clara habite dans le sud de la France. Mon amie Clara habite dans le sud de la France. Mon amie Clara habite dans le sud de la France. Ami est féminin mais commence par un A, c'est une voyelle et donc on utilise mon. Par exemple, le mot adresse. Une adresse, c'est féminin
mais ça commence par le A, une voyelle, donc on va dire mon adresse. Et on ne va pas dire ma adresse, ce n'est pas correct. C'est une application qui sert éviter le gaspillage. C'est une application qui sert éviter le gaspillage. C'est une application qui sert à éviter le gaspillage. C'est une application qui sert à éviter le gaspillage. Attention, le verbe servir se construit avec la préposition à quand il exprime un but ou encore l'utilisation de quelque chose que l'on peut faire. Le rôle du directeur par un comédien amateur. Le rôle du directeur par un comédien amateur. Le rôle du directeur est joué par un comédien amateur. Le rôle du directeur est joué par un comédien amateur. Est-ce que tu maîtrises la voix passive? Ici, le sujet rôle ne fait pas l'action. Il l'a subi. L'agent de l'action est un comédien amateur. Si on met cette phrase à la voix active, on va dire un comédien amateur joue le rôle du directeur. Les élèves espèrent que les téléphones ne plus interdits l'année prochaine. Les élèves espèrent que les téléphones ne plus interdits l'année prochaine. Les élèves espèrent que les téléphones ne seront plus interdits l'année prochaine. Les élèves espèrent que les téléphones ne seront plus interdits l'année prochaine. Enfant, devenir cuisinier, mais Davy vers mes 15 ans. Enfant, devenir cuisinier, mais Davy vers mes 15 ans. Enfant, je voulais devenir cuisinier, mais j'ai changé d'avis vers mes 15 ans. Attention à la différence entre imparfait et passé composé. Ici, le premier verbe est à l'imparfait, c'est l'état initial, non, une situation initiale. Et le deuxième verbe est au passé composé, il exprime un changement de situation. Enfant, je voulais devenir cuisinier, mais j'ai changé d'avis vers mes 15 ans. Thomas, déménager. Thomas, déménager. Thomas a déménagé. Thomas a déménagé. Attention, le verbe déménager n'est pas pronominal, il n'est pas réflexif. C'est un verbe qui n'est pas réflexif et qui n'est pas dans la petite maison que j'avais dessinée. Je te laisse la leçon du passé composé en haut ici et aussi dans la description si tu veux revoir la leçon. Donc ici, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Thomas a déménagé.
Le médecin m'a dit que je dois de fumer. Le médecin m'a dit que je dois de fumer. Le médecin m'a dit que je dois arrêter de fumer. Le médecin m'a dit que je dois arrêter de fumer. Cinq ans, on vivait encore en Espagne. Cinq ans, on vivait encore en Espagne. Il y a 5 ans, on vivait encore en Espagne. Il y a 5 ans, on vivait encore en Espagne. Elle va, son mari, ce soir. Elle va, son mari, ce soir. Elle va me présenter son mari ce soir. Elle va me présenter son mari ce soir. Je voulais parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais t'en parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais t'en parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. Alors, attention à tous les pronoms. Ici, on va utiliser un. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe qui se construit avec la préposition de. C'est parler de quelque chose, parler de. Donc, on va utiliser le pronom un. Je te laisse la leçon sur les pronoms si tu veux revoir cette leçon dans la description en bas. On ferait mieux d'intégrer le téléphone dans les activités pédagogiques, l'interdire en classe. On ferait mieux d'intégrer le téléphone dans les activités pédagogiques, l'interdire en classe. On ferait mieux d'intégrer le téléphone dans les activités pédagogiques au lieu de l'interdire en classe. On ferait mieux d'intégrer le téléphone dans les activités pédagogiques au lieu de l'interdire en classe. Tu peux. Du vin pour le dîner? Tu peux. Du vin pour le dîner? Tu peux apporter du vin pour le dîner? Tu peux apporter du vin pour le dîner? Tu peux apporter du vin pour le dîner. Attention, je vois beaucoup d'erreurs avec tous ces verbes. Alors,
emmener et amener, c'est pour des êtres animés, non? Des personnes qui vont marcher tout seuls, non? Pour des personnes, pour les animaux par exemple. Mais ici, on parle du vin, donc on va dire apporter. On veut l'apporter à un point précis, non? Et apporter et emporter, on l'utilise pour des objets, par exemple, des choses qui ne peuvent pas marcher tout seuls. On ne va pas sortir ce week-end, on va un peu. On ne va pas sortir ce week-end, on va un peu. On ne va pas sortir ce week-end, on va se reposer un peu. On ne va pas sortir ce week-end, on va se reposer un peu. Le chauffeur de bus conduit trop en ville. Le chauffeur de bus conduit trop en ville. Le chauffeur de bus conduit trop vite en ville. Le chauffeur de bus conduit trop vite en ville. Il faisait très chaud, nous sommes allés à la plage. Il faisait très chaud, nous sommes allés à la plage. Comme il faisait très chaud, nous sommes allés à la plage. Comme il faisait très chaud, nous sommes allés à la plage. Ils veulent que l'on y plus attention la prochaine fois. Ils veulent que l'on y plus attention la prochaine fois. Ils veulent que l'on y fasse plus attention la prochaine fois. Ils veulent que l'on y fasse plus attention la prochaine fois. Si tu as encore de la fièvre demain matin, j'ai peur que tu obligé d'annuler ton voyage. Si tu as encore de la fièvre demain matin, j'ai peur que tu obligé d'annuler ton voyage. Si tu as encore de la fièvre demain matin, j'ai peur que tu sois obligé d'annuler ton voyage. Si tu as encore de la fièvre demain matin, j'ai peur que tu sois obligé d'annuler ton voyage. Il, marié puis il, divorcé. Il, marié puis il, divorcé. Ils se sont mariés puis ils ont divorcé. Ils se sont mariés puis ils ont divorcé.
La cuisine traditionnelle est sans doute plus chère, mais elle est. La cuisine traditionnelle est sans doute plus chère, mais elle est. La cuisine traditionnelle est sans doute plus chère, mais elle est meilleure. La cuisine traditionnelle est sans doute plus chère, mais elle est meilleure. Attention au cas particulier de plus bien qui devient l'adverbe mieux et de plus bon qui devient meilleur. On doit accorder meilleur en genre et en nombre. Alors, comment s'est passé le petit test? Laisse-moi un petit commentaire pour me dire combien de réponses correctes tu as eues et dis-moi si c'était facile ou difficile. À très bientôt. Bisous à tous.